Nous avons entendu la lecture des 10 paroles, des 10 commandements dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Je voudrais reprendre maintenant avec vous les versets 2 et 3 qui sont en fait la clé pour comprendre ces 10 paroles. C'est le début de ces 10 paroles. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Sœurs et frères, la libération de l'esclavage en Égypte que raconte le livre de l'Exode, la sortie du peuple hébreu d'Égypte, c'est le paradigme, c'est le prototype, le modèle de l'action libératrice de Dieu. Cette action libératrice de Dieu, elle se manifeste dans toute sa force et dans toute sa plénitude en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Oui, elle s'accomplit pleinement en Christ. Le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ, est le Dieu libérateur. Il libère du péché, le péché qui consiste à vivre replié sur soi-même et centré sur soi-même au lieu de vivre en relation avec Dieu, tourné vers Dieu, centré sur Dieu, uni à Dieu, pour se laisser conduire par lui et trouver ainsi un sens et un but à nos vies. Il libère aussi le Seigneur de la malédiction de la loi qui enferme dans la condamnation et dans la culpabilité. Il libère de l'impasse de la mort et il libère de toute forme de soumission à l'égard de tout ce qui nous agresse ou nous maltraite. Et cette liberté spirituelle que Jésus nous propose chaque jour, elle consiste tout simplement à lui appartenir. C'est-à-dire qu'elle consiste à vivre avec lui en fils et en fille bien-aimés de Dieu, dans une relation vivante avec lui. Alors j'aurais très bien pu aborder avec vous un texte du Nouveau Testament, comme par exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 ou 19, où Jésus dit qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit, notamment pour proclamer la délivrance aux captifs et pour envoyer libres les opprimés. Ou alors j'aurais pu m'arrêter sur la déclaration de Jésus en Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ou encore, j'aurais pu m'arrêter sur les propos de l'apôtre Paul à propos de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, cette thématique sur laquelle il revient plusieurs fois, à plusieurs occasions dans ses épîtres. Je pense aussi à la fameuse loi de liberté dont parle l'épître de Jacques, etc. Il y a plein de textes en fait. Mais c'est plutôt donc sur ces paroles du Premier Testament que j'ai à cœur de m'arrêter avec vous aujourd'hui. Exode 20, versets 2 et 3, encore une fois. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'une part, cette parole, elle demeure valable encore aujourd'hui pour nous, les chrétiens. Et d'autre part, à travers sa lecture et sa méditation, dans une attitude de foi, nous pouvons nous connecter à cette puissance de Dieu, cette puissance du Dieu vivant qui libère les captifs, qui triomphe de la mort et qui fait naître à l'espérance et encore et toujours renaître à l'espérance. Encore une fois, la puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que nous célébrons en cette période de Pâques, eh bien cette puissance de résurrection, c'est la même que celle par laquelle il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage. Croire au Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu de Jésus-Christ, c'est recevoir au plus profond de nous-mêmes cette puissance qui libère et qui relève. C'est faire l'expérience de la résurrection et de la liberté. C'est nous laisser toucher, inspirer, mobiliser par le souffle vivifiant de l'amour de Dieu. C'est donc nous désencombrer de ce qui nous pèse et nous libérer de tout ce qui veut nous enchaîner pour enfin être de vrais vivants qui croquent la vie à pleines dents. Ces paroles, elles ont 3 caractéristiques importantes. 3 caractéristiques importantes qui sont d'ailleurs étroitement liées les unes aux autres.
Ce sont, premièrement, des paroles de promesse. Des paroles de promesse qui nous ouvrent un avenir. Ce sont, deuxièmement, des paroles de liberté. Des paroles de liberté qui libèrent des faux dieux. Et puis ce sont, troisièmement, des paroles d'alliance. Des paroles d'alliance qui valorisent et qui responsabilisent. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette phrase, elle est au passé. Il s'agit d'une action passée de Dieu. Une action libératrice qui nous précède, qui est avant nous. Et lorsque nous acceptons et accueillons la réalité, j'ai envie de dire, de ce passé libérateur, eh ben, il peut porter notre vie présente. Il peut porter notre vie présente en nous ouvrant un avenir rempli d'espérance. Alors oui, s'ouvre devant nous un avenir de liberté. Un avenir de liberté à l'égard de tous les faux dieux qui trompent les gens, qui asservissent, qui empoisonnent la vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand nous adhérons aux 10 commandements, qu'il est plus juste d'appeler les 10 paroles, à la suite de nos frères juifs, mais surtout à la suite de la Bible elle-même, en Exode 34, 28 et Deutéronome 4, 13 et 10, 4, 4, donc les 10 paroles, quand nous adhérons aux 10 paroles, eh bien nous trouvons dans ces paroles-là la charnière qui nous permet de faire le lien ici et maintenant entre les actions passées de Dieu en notre faveur et l'avenir de liberté qu'il ouvre devant nous. Voyez-vous, les mauvaises nouvelles du journal télévisé, elles peuvent souvent nous donner l'impression que l'avenir est bouché. L'actualité peut nous donner l'impression que l'avenir est vraiment fermé. Pourtant, en vérité, pour celles et ceux qui se confient dans la parole du Seigneur, il n'y a pas d'avenir fermé, mais il y a un avenir rempli d'espérance. La parole de Dieu nous est adressée ici et maintenant pour nous inviter à choisir la vie, c'est-à-dire à prendre la décision de nous mettre en marche vers l'avenir que le Seigneur ouvre devant nous. Donc il ne faut surtout pas réduire la volonté de Dieu à un ensemble de devoirs et d'interdits ou un code de bonne conduite. On n'a pas d'impératif ici, du genre n'aie pas d'autre Dieu que moi, ne tue pas, ne vole pas. Non, non, c'est pas comme ça que c'est exprimé. C'est pas de l'impératif. La volonté de Dieu ici, elle s'exprime avant tout sous la forme de promesses. Des promesses conjuguées en hébreu à l'inaccompli, et donc traduites justement en français, dans notre Bible en français, par des verbes conjugués au futur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, etc. Voilà comment nous pouvons les entendre, ces paroles. Puisque je t'ai offert la libération, dit le Seigneur, je te promets qu'un jour tu seras totalement libre à l'égard des faux dieux qui règnent sur la société. L'argent, le pouvoir, le sexe et les autres. Je te promets que tu seras totalement libre à l'égard des fausses images et des fausses idées qui circulent sur moi, dit le Seigneur. Je te promets que tu cesseras d'utiliser mon nom pour justifier tes désirs et tes positions. Je te promets que tu cesseras d'être l'esclave de ton travail. Je te promets que tu seras libre à l'égard de toutes les autorités, si bien que tu pourras les respecter sans peur. Je te promets que tu cesseras d'être l'esclave de ta violence. Je te promets que tu ne seras plus l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Je te promets que tu ne seras plus esclave de ton désir de transformer la vérité pour qu'elle te serve. Je te promets que tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs et de ta jalousie. Puisque je suis le Dieu libérateur, dit le Seigneur, tu peux avoir l'assurance que si tu gardes mes paroles et si tu restes en communion avec moi,
Alors dès aujourd'hui, tu apprendras à vivre dans l'adoration en esprit et en vérité, ainsi que dans le respect, le repos, la douceur, la fidélité et l'honnêteté, c'est-à-dire dans une relation juste avec moi, Dieu, avec toi-même et avec les autres. Sœurs et frères, entrons dans la promesse. Attachons-nous à ces paroles, accueillons-les dans nos cœurs et laissons-les nous remplir d'espérance et laissons-les nous mettre en marche vers l'avenir promis, l'avenir que le Seigneur ouvre devant nous. Oui, dès aujourd'hui, apprenons à saisir et à vivre la liberté que nous offrent ces 10 paroles. En effet, ces paroles de promesse sont aussi des paroles de liberté. Des paroles de liberté qui sont capables de nous libérer des idoles, des faux dieux qui oppriment, qui asservissent. Les idoles, c'est tout ce que nous mettons à la place du Dieu vivant, en fait. Tout ce en quoi nous nous confions, au lieu de mettre notre confiance uniquement dans le Dieu de paix révélé en Jésus-Christ. Pour le Dieu de la finance et du profit, on a construit des temples qu'on a appelés des banques. Pour le Dieu de la consommation, on a construit des temples qu'on a appelés des centres commerciaux. Pour les dieux du sport, on a construit des temples qu'on appelle des stades. Pour les dieux de la beauté et de l'apparence, on a construit des temples qu'on appelle des salons de beauté. Pour le dieu du travail, on a construit des temples qu'on appelle usines. Et on pourrait allonger la liste. À ces idoles et à bien d'autres encore, sœurs et frères, nous sacrifions trop souvent notre temps, nos forces, nos biens, notre argent et même notre liberté pour leur demander en échange bonheur et sécurité. Mais ces idoles, elles nous trompent. Elles nous trompent parce qu'au lieu de nous apporter le bonheur et la sécurité attendus, elles nous écrasent et elles nous maltraitent. Souvent, nous sentons bien qu'il y a un écart, un décalage, une contradiction entre la vie que nous menons et celle que nous souhaiterions, n'est-ce pas? Il y a parfois en nous comme une profonde insatisfaction qui découle d'un sentiment, d'un manque d'authenticité, d'un manque d'innocence. D'un côté, nous soupirons après l'harmonie et la justice, mais de l'autre côté, nous sommes comme parfois englués dans les compromissions et les conflits. En fait, depuis notre naissance et jusqu'à ce jour, nous avons été comme influencés, conditionnés, programmés même, par des idéologies mensongères, par des logiques, des valeurs et des mentalités tordues. Et des fausses croyances aussi, du type beaucoup de diplômes et beaucoup d'argent, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Sœurs et frères, nous avons besoin d'accueillir chaque jour la parole de Dieu pour renverser les idoles, pour renverser les faux dieux qui sont élevés dans nos vies. Les 10 paroles constituent un chemin de vie qui peut nous aider à nous détacher des fausses croyances, à lâcher prise de nos programmations et à saisir notre liberté en Christ. Mon frère, ma sœur, peu importe si cela prend beaucoup de temps, peu importe si tu connais des rechutes, peu importe si tu as l'impression que tu n'as pas encore brisé telle ou telle chaîne qui t'entrave, qui t'emprisonne, j'ai envie de te dire, ne désespère pas, ne désespère jamais, ne baisse pas les bras, car la parole de vie et de liberté, elle aura le dernier mot sur toi, elle aura le dernier mot en toi. Mais attention, n'oublions pas non plus que les faux dieux correspondent aussi aux fausses représentations que nous nous faisons du Seigneur. Quand nous voyons en lui la force sans la douceur, ou inversement la douceur sans la force, l'amour sans la puissance, ou inversement, l'exigence sans la patience, la tendresse sans la souveraineté, ou inversement la souveraineté sans la tendresse, vous m'avez compris, hein? Eh bien alors, nous avons une conception de Dieu déséquilibrée et fausse. Nous avons une conception de Dieu qui n'a plus grand-chose à voir finalement
avec sa révélation, et notamment sa pleine révélation en Jésus-Christ. Quand nous voyons en Dieu un être lointain et indifférent à nous, ou au contraire un être tellement envahissant, écrasant, épiant nos moindres faux pas pour nous taper sur les doigts, pour nous punir, c'est aussi de l'idolâtrie. Quand nous voyons en Dieu un maître dur, impitoyable, et même, j'ose dire, un pervers qui met toujours la barre bien trop haut, de telle sorte qu'il nous est impossible de l'atteindre, et donc nous nous cassons toujours la figure, un pervers qui nous met des bâtons dans les roues et qui nous fait souffrir, ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Quand nous voyons en Dieu un Père Noël, un distributeur automatique de bénédictions, de bienfaits, c'est aussi de l'idolâtrie. Quand nous voyons en Dieu un super valet qui nous amène toujours tout sur un plateau, sans que nous n'ayons rien à faire, sans que nous n'ayons besoin de nous impliquer, de nous engager, c'est encore de l'idolâtrie. Quand nous faisons une représentation mentale de Dieu réduite à l'image de l'être humain, réduite à ce que nous sommes, c'est toujours de l'idolâtrie. Ça me fait penser à une histoire. Un jour, un homme particulièrement savant met au point une invention qui lui permet d'entrer en communication avec les fourmis. Il s'approche de l'une d'entre elles, qui lui avait été indiquée comme étant très instruite, et il l'interroge sur Dieu. Nous connaissons bien Dieu, répond la fourmi, mais actuellement, il y a une grande polémique sur sa personne. Ah bon, et peux-tu me dire quel est l'objet de votre dispute demande le savant. Eh bien, les fourmis rouges pensent que Dieu est rouge, et les fourmis noires, elles sont convaincues qu'il est noir. Ah, et toi, qu'en penses-tu demande le savant. Eh bien moi, je me laisse pas aller à de tels enfantillages. Dieu est plus grand que nous et peu importe sa couleur. Tout ce que je sais, c'est qu'il a 6 pattes et 2 antennes. Et voilà. Cette fourmi-là aussi réduisait Dieu à ce qu'elle était. Nous fonctionnons comme ça parfois, n'est-ce pas? Toutes nos fausses conceptions de Dieu, toutes nos erreurs sur lui nous conduisent inévitablement à vivre une foi tordue, malade et qui dysfonctionne. Nous sommes donc invités à briser toutes ces erreurs, toutes ces choses tordues, ces conceptions tordues sur le roc de la parole biblique qui a pour centre la révélation divine en Jésus-Christ. Parole de promesse et parole de liberté, les 10 paroles constituent aussi des paroles d'alliance. Et ce sera finalement ma conclusion. Des paroles d'alliance, oui, à travers lesquelles le Seigneur s'implique et s'engage envers nous. Et aussi des paroles d'alliance à travers lesquelles il attend de nous que nous nous engagions envers lui. En nous communiquant ces 10 paroles, le Seigneur fait de nous ses partenaires. Il nous fait l'honneur, j'ai bien dit l'honneur, de nous confier ce joyau des 10 paroles. Et ce faisant, il nous donne une responsabilité importante. La responsabilité de vivre la liberté qu'il nous offre. La responsabilité d'accueillir ces 10 paroles pour inventer constamment des façons nouvelles et audacieuses de manifester son amour. Car être partenaire de Dieu, ça ne veut pas dire être des automates qui mettent en pratique de façon mécanique un code rigide et fermé. Je crois que si nous lisons la Bible comme ça, comme un code rigide et fermé, un sac à règles, on n'a rien compris à la parole. Non, être partenaire de Dieu, c'est nous laisser constamment inspirer, mobiliser, mettre en marche par l'amour créatif, inventif, infini de notre Dieu. Parole de promesse, parole de liberté, parole d'alliance,
Ce sont des paroles d'amour créatrices que nous sommes appelés à accueillir toujours plus en nous et au plus profond de nous. Amen.